On va un peu parler du film Captain America qui est sorti hier. C'est vrai que j'aurais pu vous faire une vidéo hier, mais j'ai pas eu trop le temps. Directement après le cinéma, j'ai dû partir. Attendez, hop, j'ai dû partir un petit peu au théâtre avec mes cours. Mais en soit, du coup, je vous dis le lendemain, je vais vous faire une petite vidéo. Excusez-moi un peu pour l'image qui bug encore un peu. Voilà, je vais essayer de régler ça pour les prochaines vidéos. Et je vais essayer de m'acheter une caméra, une meilleure caméra. Du coup, voilà. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que celle-ci va contenir des spoils. Du coup, si tu n'es pas à jour dans le MCU et que tu ne veux pas te faire spoil, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard quand tu auras vu le film. En attendant, si tu es là, c'est que tu as vu le film et que tu veux savoir si le film est bien avec des spoils ou non. Mets-toi bien, ça va bien se passer. Donc, c'est vrai que c'était quand même une petite surprise parce que je m'attendais pas à grand chose de ce film. Parce que voilà, Captain America, donc à la base était Steve Rogers, étant un grand fan de Marvel, je me suis dit j'espère que ça va être bien, c'est vraiment bien, le film est très bien. Ce qui clocherait un petit peu, je dirais que c'est un peu plus la réalisation. Le réalisateur, je trouve qu'il y avait des trucs, des fois, ça manquait un peu de cohérence, on va dire, le personnage était exploité. Certes, pas de la meilleure des manières, mais pas de la pire des manières non plus. Ils étaient bien exploités, je trouve. Du coup, ça va pour ce côté-là. Pour le côté scénario, c'était pas mal, pas trop mal. C'était vraiment... C'était chouette, quoi. C'était chouette de revoir à l'écran Sam Wilson. C'était chouette de revoir son acolyte dans ce film, Joaquin Torres, qui, on y reviendra, mais pour moi, a une très très grosse évolution dans ce film. Et je suis très content. Et c'est cool aussi de voir que le secrétaire d'État à la base, Thaddeus Ross, change complètement. On va dire, il devient gentil. Vraiment, il se rend compte du mal qu'il a pu faire auparavant. Et c'est cool de voir son évolution aussi. On va prendre les points des individualités. Isaiah Bradley, pour moi, était quand même un très bon personnage dans ce film. Je suis content quand même qu'il a quand même fait une bonne apparition dans ce film, Isaiah Bradley, qu'on avait notamment vu dans Falcon et the Winter Soldier, qui est une série incroyable. J'ai vraiment bien aimé la série. Je vous la conseille si vous l'avez pas vue. Si vous n'êtes pas à jour dans le MCU, c'est quand même, on va dire le premier opus à regarder avant d'aller voir Captain America Brave New World. J'ai aussi envie d'un peu parler du leader. J'ai trouvé que le personnage était intéressant. La CGI était bien. Et je trouve vraiment que sa mise en scène était pas trop mal. Voilà, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir quelques petites scènes, on va dire, en plus avec ce perso. Mais ça fait quand même, on va dire, ça fait quand même quelque chose de le voir à l'écran. Sachant que c'était le scientifique qui a quand même transformé Hulk Bruce Banner en Hulk. Et ça fait quand même quelque chose de le voir à l'écran. Pour le personnage de Giancarlo Esposito, excusez-moi, je me souviens plus du tout de son nom de ce perso. Euh, j'ai cru qu'il allait quand même avoir un meilleur temps d'écran que ça. Il n'a pas duré longtemps dans le film. Je crois qu'au bout de la première demi-heure, on en parlait déjà presque plus. Je pense, si je m'en souviens bien, c'était un truc comme ça. Il se bat contre Captain America et il rétame complètement Captain America. Et donc voilà. Le personnage de Thaddeus Ross, donc de Red Hulk, c'est aussi un personnage que je trouve bien intégré. Parce que voilà, même si je trouve que des fois, il y a certains plans CGI et tout qui sont pas très beaux, le Red Hulk reste quand même quelque chose d'incroyable à voir dans le MCU. Parce que je m'attendais pas. C'est vrai que on l'a pas vu beaucoup, on l'a vu à la fin. Genre pendant 5 minutes, on le voit à l'écran. C'était assez triste de le voir que 5 minutes dans le film alors que tu nous le teases. C'est vraiment lui le point central de ton trailer. Et t'es là, tu nous le teases. On est là, waouh, il y a Red Hulk dans le film et tout. Malheureusement, pour moi, c'est triste qu'il reste pas plus de 5 minutes à l'écran. Ils auraient pu peut-être le mettre un petit peu plus tôt déjà et faire en sorte que son personnage évolue au fil des minutes que le film va. Donc en globalité, pour moi, c'était un film bon, un bon film, un film à voir. Je vais vous parler un peu de la scène post-générique aussi, mais ça, on reviendra après. C'est un film à voir. C'est pas un mauvais film en soi. Il y a de très bons trucs, mais tout n'est pas à jeter. Évidemment, il y a de très mauvais trucs aussi.
Mais voilà, peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo ou dans un futur live, hein, peut-être un futur Daily Bugle. C'est vrai que c'est compliqué de mettre en scène directement après Steve Rogers. C'est difficile de venir directement après Steve Rogers, sachant qu'il avait déjà presté et tout ça. Moi, je trouve qu'il l'a fait parfaitement. Voilà, le petit bouclier est là. Et je trouve que vraiment c'est cool en tant que fan de Marvel d'avoir eu un film comme ça. Ça nous permet de quand même faire la paix avec l'univers, même si c'est pas parfait, même si c'est y a encore des lacunes. Je trouve que c'est quand même cool de voir ce film et de faire la paix justement avec Marvel. Après que nous a donné Deadpool et Wolverine, maintenant ce film-là, le prochain c'est les Thunderbolts. Vous aurez aussi ma critique, vous inquiétez pas. Et normalement, demain, vendredi, parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps de la faire, voilà. Mais demain vendredi, ou peut-être après-demain samedi, vous aurez ma critique sur Cobra Kai. Donc le personnage de Torres, on va un peu revenir sur lui, j'avais dit qu'on allait revenir. Je l'ai trouvé bien. Franchement, je l'ai trouvé super du début à la fin, avec une très belle écriture, je trouve. Ce perso nous avait été introduit dans Falcon et the Winter Soldier. Maintenant, il n'était pas parfait non plus. Il est resté constant. Il est un petit peu monté et hop, il est redescendu. Et vers la fin, je trouve que il fallait pas qu'il fasse. En gros, il a fait une action inutile. Il y a eu un conflit entre le Japon et entre l'Amérique à cause de l'adamantium, justement. Comme quoi, il pensait que l'Amérique voulait voler le Japon de l'adamantium, alors que c'était pas du tout ça. C'était à cause du leader qui avait encore tout manigancé, voilà. Mais, et là, Torres essaye de couper un avion de leur propre flotte, justement, qui avait perdu le contrôle à cause du leader, parce qu'il y avait une musique qui les hypnotisait un peu comme Bucky. Et donc, après, du coup, ben, il s'est pris, là, je crois qu'il est rentré en collision avec l'avion et tout ça. Et donc, il est tombé dans l'eau et tout. Il est pas mort. Mais bon, c'était un peu inutile, je trouve. C'était juste pour encore un peu approfondir le personnage de Sam Wilson. Mais c'est triste d'avoir quand même fait cette scène qui est pour moi assez inutile. Mais bon, voilà. Et donc voilà, on a 10 minutes de vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. On a assez parlé, j'ai donné mon avis. J'ai vraiment bien aimé le film. C'est vrai que c'était pas parfait, c'était pas exceptionnel non plus. Mais ce n'était pas un mauvais film. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était The Mastercard et je vous dis à la prochaine.